Le CBD, on en voit absolument partout, n'est-ce pas? On lui prête mille et une vertus. Mais au-delà du marketing, qu'est-ce qu'on sait vraiment? On va mettre tout ça de côté pour se concentrer uniquement sur ce que disent la science et les régulations. L'idée, c'est de faire le point, un point clair, sur les risques réels du cannabidiol. Alors la question est posée et elle est simple. Avec tout ce succès, quels sont les vrais risques? C'est exactement ce qu'on va décortiquer maintenant. Ok, pour bien comprendre le sujet, il faut vraiment scinder le problème en deux. Pensez-y comme ça. D'un côté, il y a les risques liés à la molécule de CBD1 elle-même, ce qu'on appelle les risques intrinsèques, en gros ce qu'elle fait à notre corps. Et de l'autre, on a les risques extrinsèques. Là, on parle des dangers qui viennent du marché. Un marché qui, soyons honnêtes, est un peu le Far West. La production, les étiquettes, les contaminants, c'est vraiment la clé pour y voir clair. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie, les risques de la molécule. Là, on oublie le marché, on se concentre sur la science pure et dure. Qu'est-ce que le CBD, en tant que substance, fait directement à notre organisme? Alors, le tout premier risque, celui qui est le mieux documenté par la science, c'est ce qu'on appelle l'hépatotoxicité. C'est un mot un peu compliqué pour dire quelque chose d'assez simple, un risque pour le foie. Et attention, le mot le plus important ici, c'est dose dépendant. Et ce concept de dose, il devient très concret quand on regarde les chiffres. La valeur guide pour un usage de courte durée, c'est 10 mg par jour. Mais le seuil où on commence à avoir des effets néfastes, c'est 300 mg par jour. L'écart est énorme, mais ça montre bien que le risque pour le foie est bien là, et qu'il grimpe en flèche quand on augmente les doses. Mais il n'y a pas que le foie. Le cœur aussi peut être concerné. Il y a des contre-indications cardiovasculaires qui sont très précises. Le risque principal, c'est la fibrillation atriale. C'est un trouble du rythme cardiaque. C'est donc un avertissement sérieux pour les personnes qui ont déjà eu ce genre de problème ou qui prennent certains médicaments, comme des bêta-bloquants. Et pour que ce soit bien clair, écoutez ce que dit le toxicologue Nicolas Donzé. C'est sans détour. Ce n'est pas juste un conseil, c'est une vraie contre-indication pour les personnes concernées. Là-dessus, c'est le principe de précaution qui prime, et c'est normal. Bon, on a vu la molécule, maintenant on passe à la deuxième partie, et c'est peut-être la plus inquiétante pour la plupart des gens. Les dangers qui viennent du marché. On ne parle plus de la science du CBD, mais de tout ce qui l'entoure. Et c'est là que le manque de règles claires devient un vrai problème. Le premier gros problème, c'est l'étiquette. Trop souvent, ce qui est marqué sur le flacon, ce n'est pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire qu'on peut se retrouver avec des doses complètement fausses, et pire, avec des substances qu'on ne voulait pas du tout, comme le THC. Et attention, les chiffres font un peu peur. Regardez ça. Une étude aux États-Unis a montré que 69% des produits au CBD vendus sur Internet étaient mal étiquetés. 69%. C'est quasiment 7 produits sur 10. C'est énorme. Et ne croyez pas que c'est juste un problème américain. Loin de là. En Europe, une étude a trouvé des chiffres très proches. 64% des produits ne correspondaient pas à leur étiquette. Le problème est donc vraiment global. Et ce problème d'étiquette, ce n'est pas juste une question de chiffres, ça a des conséquences très concrètes. Une étude en Allemagne a découvert que 25%, donc un produit sur 4, contenait assez de THC pour avoir des effets psychoactifs. En clair, on pense acheter un produit relaxant et on se retrouve avec quelque chose qui peut faire planer sans même le savoir. Il y a un autre danger qui vient de la plante elle-même. Le cannabis, c'est ce qu'on appelle un hyperaccumulateur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, imaginez une éponge. La plante va aspirer et stocker tout ce qu'il y a dans la terre, y compris les mauvaises choses, comme les polluants. Et ça nous amène tout droit aux contaminants de culture. On parle de quoi exactement? De métaux lourds, comme le plomb, le mercure, des trucs vraiment pas bons pour le cerveau. Et bien sûr, les pesticides. Une étude a même révélé que 84% des produits testés en contenaient. Parfois, on a trouvé jusqu'à 24 pesticides différents dans un seul et même produit. Mais le danger ne s'arrête pas au champ de cannabis. Non. Pendant la transformation, pendant l'extraction de l'huile par exemple, d'autres problèmes peuvent survenir. On peut avoir des HA, des hydrocarbures classés cancérigènes qui apparaissent au séchage. Et parfois, les fabricants utilisent des solvants toxiques, comme le naphta, qui peuvent laisser des résidus dangereux pour le système nerveux. Ok, on a parlé de la molécule, on a parlé du marché. Il nous reste un troisième élément à regarder, l'usage. Parce que la manière dont on consomme le produit, ça change tout et ça rajoute une couche de risque. Et là, le point est assez direct. La méthode de consommation, c'est crucial. Et quand on parle de fumer du CBD, on ajoute tous les dangers de la combustion en plus de tout le reste. C'est un risque qui vient directement du fait de fumer, tout simplement. La citation de Nicolas Donzé le résume parfaitement. Lorsqu'on le fume, ce n'est jamais bon. C'est cash, mais c'est clair. Peu importe ce qu'il y a dedans, le fait de brûler quelque chose et de l'inhaler, c'est mauvais pour les poumons et le cœur. Pointe à la ligne. Finalement, tout ça, c'est une histoire de balance.
D'un côté du plateau, on met le CBD, la molécule. Oui, il y a des risques, on l'a vu, mais ils sont surtout liés à de très fortes doses ou à des problèmes de santé préexistants. Mais de l'autre côté du plateau, on met le produit CBD qu'on achète. Et là, le plateau s'effondre. Pourquoi ? À cause des étiquettes fausses, des contaminants, des résidus. Ce côté-là pèse beaucoup, beaucoup plus lourd aujourd'hui. Alors, le verdict, c'est quoi ? Pour résumer, le point le plus important à retenir, c'est que pour la plupart des gens, aujourd'hui, le plus grand danger ne vient pas de la molécule de CBD. Non, il vient du Far West réglementaire, de l'absence totale de contrôle. Les vrais problèmes, ce sont les étiquettes qui mentent, la contamination au THC, aux métaux lourds, aux pesticides, bref, le manque de qualité. Toutes ces données scientifiques, elles pointent vers une seule conclusion. Il est urgent de mettre de l'ordre dans tout ça, de réguler pour garantir la sécurité des produits. La science, elle, a fait son travail. Elle a identifié les risques. Alors la question qui se pose maintenant, c'est à quand la réglementation ?